Bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie. Les réponses au FAQ. Alors ça va être beaucoup plus long que prévu puisque vous avez été beaucoup plus nombreux que prévu à me poser des questions. Et j'ai décidé donc de répondre à toutes évidemment, encore heureux. Donc voilà, donc il y en a quelques-unes. Et d'ailleurs là j'ai pas le temps de tout faire, je pense, sur cette prise là. Donc je ferai la suite cette nuit, donc vous étonnez pas, il y aura une partie de jour et une partie de nuit du coup. Voilà, ah oui, j'avais dit que j'enlèverai les lunettes. Ce sera une spécificité pour, là en plus il fait jour donc c'est plus pratique, des FAQ et c'est surtout plus pratique pour lire. Je commence, alors j'ai noté les noms évidemment à chaque fois histoire de dénoncer quoi. Quels sont les 2, 3 ou plus romans qui t'ont bouleversé, voire carrément ont changé ta vie? Question de Chris. Les romans qui ont bouleversé ma vie... je lis énormément, donc il y en a quand même pas mal, mais le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde, ça c'est absolument certain. Ensuite, ce ne sont pas vraiment des romans, mais les nouvelles de Lovecraft et de Poe m'ont incroyablement marqué. Idem pour pas mal de nouvelles de Kafka d'ailleurs. En roman, j'ai été très très marqué par la lecture de Rage de Stephen King quand j'étais ado. Également le démon de Shelby, une sorte de version fabuleuse de American Psycho, mais avant American Psycho. D'ailleurs, ouais, Moins que zéro de Bret Easton Ellis, qui est un de mes auteurs contemporains préférés, voilà, de loin. Et ensuite, il y a plein de... ensuite, c'est pas forcément des romans, mais des auteurs. J'adore David Goodis, John Fante. C'est des gens dont j'ai tout lu et qui m'ont vachement marqué. Donc voilà. Après, ok, alors je viens de regarder vite fait pour en choper quand même 2-3 à vous montrer qui ne soient pas hyper connus, sinon ça sert pas à grand chose. Parce que bon, si c'est pour citer des trucs voilà, que tout le monde connaît, c'est voilà, bof. Donc là, j'ai pris 3 romans que j'adore et qui m'ont énormément marqué. Donc, ils sont parmi mes romans préférés. Alors celui-ci, c'est le roman Nous de Richard Mason. Donc, je vous le montre. C'est un chef-d'œuvre. Voilà, je vous dis franchement. C'est assez dur, hein, mais c'est absolument excellent. Je dis rien du tout, hein, je vous montre juste ce que c'est et je laisse les curieux découvrir. Je vais pas saouler ceux que ça branche pas en vous faisant des résumés, etc. Ensuite, ah ouais. De A.M. Holmes, ce livre va vous sauver la vie. Alors, je ne sais pas si ce livre va vous sauver la vie, mais c'est un chef-d'œuvre aussi. C'est absolument bouleversant, assez violent. Alors, ils ont un point commun, ces trois-là, c'est que c'est assez dur, hein. Mais c'est remarquable, absolument remarquable. Donc, celui-là, aussi, incroyable claque. Et Steve Tessich, Karou, alors on en a énormément parlé, donc celui-là vous le connaissez peut-être, vous avez peut-être entendu parler si vous êtes un peu littéraire, mais c'est une tuerie dingue, vraiment dingue. Donc ça là pareil, chef-d'œuvre total et un de mes ouvrages, enfin de mes romans préférés, voilà, tout style confondu. Ensuite donc comme j'ai dit, beaucoup de Bret Easton Ellis, j'adore les romans de Jason Starr, alors pas tous, mais j'ai la chance énorme de le connaître au privé. Même pris un verre avec lui à New York, dites donc. Et j'adore ce type, j'adore ses romans, surtout tous les premiers. C'est extraordinaire. Jason Starr, je recommande énormément également. Captain Crochet. Tu visites Seattle en 1991. 4 concerts ont lieu dans des clubs différents. Alice in Chains, Nirvana, Soundgarden et Pearl Jam. Où vas-tu passer la soirée? Alors Soundgarden, j'ai jamais aimé. Hein, voilà, je le dis franchement, avec tout le respect que je leur dois. Pearl Jam, j'adorais les 2 premiers albums studio, après j'ai vraiment décroché. Alice in Chains par contre, c'est chaud, et Nirvana. Nirvana honnêtement parce que Alice in Chains j'adore, mais Nirvana pour moi, enfin Cobain pour moi c'était une sorte de génie quoi, donc j'ai un amour pour ce groupe qui est évidemment beaucoup plus puissant que celui que je peux avoir pour Alice in Chains, même si j'adore Alice in Chains, quoi. Enfin,
surtout les premiers albums et le hippie là, mais bon, Dirt surtout, mais le hippie avec la jarre là, le gamin avec le. Mais bon, Nirvana, j'ai quasiment tout, quoi. Donc, enfin, tous les albums, ça c'est sûr. J'ai eu pas mal d'inédits, de compiles d'inédits, de live, de machin. Et surtout, j'ai écouté un milliard de fois sans jamais me lasser. Enfin, pour moi, c'est le génie des mélodies qui ont l'air simples et qui sont bouleversantes. Donc, Nirvana. J'irai voir Nirvana sans trop réfléchir, je pense. Crockett ou Tubbs? Alors, bah, Crockett, évidemment. Non, mais lol. J'ai même la Funko Pop. Non, mais Crockett. Mais de toute façon, Don Johnson, c'est le boss, quoi. Midnight Run, meilleur buddy movie de l'histoire. Alors, je sais pourquoi tu dis ça, Captain, mais non, moi je dirais pas ça, mais c'est subjectif, hein, mais non, pour moi, non. Quand même pas. Alors, un des meilleurs, oui, mais moi, il y en a que je préfère, c'est sûr. Jus de melon, quel groupe récent rock metal recommanderais-tu? Genre tes gros coups de cœur de ces 5-10 dernières années à part Ghost? Eh ben, ben à part Ghost, rien. Rien de rien. Je n'ai fait aucune découverte rock metal qui m'ait plu ces 5-10 dernières années, si c'est pas triste, pour un mec qui a quand même passé toute une partie de sa vie à n'écouter quasiment que ça. Enfin, exagère, mais et donc du coup, tu vois, du métal, j'en écoute encore énormément, quoi, tout le temps, hein. Mais c'est les groupes que je kiffe, donc c'est les vieux trucs, quoi. Tu vois, si je regarde, c'est que des vieux trucs, mais c'est ce que j'écoute tout le temps. Dokken, Rat. Alors bon, alors faut vraiment être fan de hard pour connaître ces groupes-là, hein. Wasp. C'est les trucs que j'écoute là récemment encore, hein. Enfin tout le temps de toute façon, c'est les trucs. Et puis bon bah Kiss, tout ça, enfin les trucs beaucoup plus célèbres. D.A.D. aussi j'adore. Love Hate, je vois que j'ai là, j'en ai un milliard de toute façon des albums de hard rock, donc c'est compliqué. Mais bref, de récent, de formation récente, à part s'il n'y avait pas Ghost, je n'en écouterais pas. Alors, j'écoute à chaque fois, hein. Enfin, quand il y a des nouveaux groupes ou des jeunes groupes, des trucs comme ça, je vais écouter parce que je suis hyper curieux. Mais une claque au point d'être vraiment fan et de recommander et tout, rien du tout, quoi. Vraiment rien de rien. Et j'écoute tout, hein. C'est pas que je connais pas, hein. C'est que j'ai écouté et que j'aime pas. Y a-t-il un ou des films que tu te refuses de voir? Pour quelque raison que ce soit. Ah putain, c'est super intéressant. Oui. Ouais, ça m'arrive. Alors, le but, c'est que je les cite, j'imagine, mais je les ai pas forcément en tête. Mais ouais, il y a des films, c'est hors de question que je regarde. Parce que je sais que c'est pas pour moi, c'est-à-dire que c'est impossible que ça me plaise. C'est le moment où tu sais, de toute façon tout le monde a ça, hein, mais c'est comme en musique. Il y a toujours un truc où tu sais que tu vas détester et que même si c'est génial, le problème c'est que ça va être génial dans ce style que tu détestes, donc ça sert à rien, quoi. Là par exemple, Annette, j'ai aucune envie de le voir. Il faudrait vraiment me payer pour que je le vois, quoi. Et pour une seule raison, c'est que j'ai compris qu'il y avait 90% du film c'est les chansons, quoi. Et ça va pas le faire du tout, quoi. Je déteste ça, donc j'ai pas envie, non, j'ai pas du tout envie d'aller me prendre deux plombes de chansons dans la gueule. Ça va me saouler, quoi. Ça va me saouler de ouf. Donc c'est pas du tout, je veux pas voir parce que je pense que c'est pourri. C'est je veux pas voir. Voilà, comme tu dis, en fait, je me refuse à voir. Et c'est pour des raisons totalement perso. Je sais que je vais je vais souffrir. Voilà, ça fait avec quelques autres trucs, mais quand même, la curiosité souvent l'emporte. Donc là, tu vois, je dis Annette, mais ça se trouve, dans un an ou deux, je le regarderai. Enfin, je ne sais pas. Mais voilà, il y a des trucs, certains films certains trucs aussi. Ouais, c'est quand en fait, quand tu sais que le sujet ou l'angle d'approche, euh, tu es vraiment hermétique, quoi. Quelles sont les petites chaînes YouTube de moins de 1000 abonnés que tu mettrais en avant là tout de suite sans forcément réfléchir? Je précise que tout ça c'est des questions de jus de melon. Alors celle-là c'était la dernière. Sans réfléchir, aucune parce que mais pour une raison hyper simple, c'est que c'est des petites chaînes et que c'est vachement blessant pour celles qui sont pas citées, quoi. Et voilà. Après moins de 1000. Il y en a vachement que moi je suis par exemple, enfin vachement. Il n'y a pas beaucoup de chaînes où je suis abonné, donc
Il doit en avoir 20, ce qui est pas beaucoup, 20. Mais, et sur ces 20-là, celles qui ont moins de 1000 abonnés, eh ben, il y en a quand même pas mal, hein. Je me demande si... mais bon, non, mais là, j'allais en citer une, mais si j'en cite une, en fait, après, c'est chaud de pas citer d'autres qui sont, voilà, avec qui je suis pote et que, voilà, qui vont être blessés. Donc je sors mon joker. Est-ce que tu aimes les films de gladiateurs? Alors, ni pour ni contre, mais j'en ai quasiment jamais vu de ma vie. Donc à choisir, non, ça me gave. Euh, Moi, je repense, est-ce que tu aimes les films de gladiateurs? Bref. Ton film culte? Mon film culte, c'est Rambo, très certainement. D'écart humain ou répliquant? Répliquant, moi je dis. Vincent Cobretti, t'arrive-t-il de censurer des commentaires? Non. Après, franchement, comme je le dis des fois, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai très peu d'insultes ou de commentaires vraiment désobligeants. Enfin, où je me dirais, est-ce que je le vire, quoi. Par contre, ce qui m'arrive, c'est le robot YouTube là qui censure, enfin qui censure, ouais, qui bloque et qui met dans la catégorie où c'est à toi d'aller vérifier si il est valide ou pas, enfin si tu le valides ou pas. Et moi, j'ai pas ce réflexe-là et des fois j'y vais et c'est genre 3 mois plus tard et je me dis bah merde, les gens ils ont cru que je les avais bloqués ou que je les ai censurés ou je sais pas quoi. Ou en tout cas, j'ai pas répondu, alors que c'était pas de mon fait, quoi. C'est juste que j'ai pas vu, parce qu'il te le fout direct de côté, quoi. Et alors donc c'est passé souvent quand il repère un lien, quand il y a un lien vers un autre contenu, ou quand il y a des mots apparemment, ouais, qui pourraient être insultants ou je sais pas quoi. Mais des fois, c'est juste un mec qui te sort une vanne, mais comme dans la vanne il y a une insulte, bon bah du coup, enfin bon. Bref, mais non, ça m'est pas trop arrivé, même si. Ouais, ça pourrait arriver, quoi. Enfin, j'ai eu un ou deux mots très très énervés suite à la vidéo sur les maîtres de l'univers. Cette vidéo, c'est incroyable parce que cette vidéo-là, je l'ai faite sur un coup de tête, mais alors j'avais vraiment mais rien préparé parce que j'étais vénère, quoi. D'ailleurs, j'ai dit, c'est même pas une critique, je vais juste voilà, crier ma haine, mais je l'ai fait, je pensais que ce serait vu par 200 personnes, allez, 300 personnes, on va dire, voilà, par rapport à mes abonnés, quoi. Mais je pensais que la série en elle-même n'intéressait personne. Enfin, franchement, je me suis pas du tout imaginé que ça allait cartonner comme ça l'a fait. Alors, à mon humble niveau, mais à mon niveau, plus de 3000 vues, c'est énorme. Si j'avais su ça, j'aurais un peu tourné la langue dans ma bouche quand même, j'aurais un peu mieux formulé les choses. Donc bon. Après sur le fond, j'ai fait la vidéo tout de suite après avoir vu la série, enfin les 5 épisodes, et j'ai pas pensé, j'ai pas tilté ou pris conscience que il y avait tout un mouvement de rejet, quoi, qui était en train d'être fait, et que du coup ceux qui étaient pros étaient en train de vomir sur ceux qui avaient eu la malchance de pas aimer, et qu'en plus parmi ceux qui avaient pas aimé, il y avait deux camps, et que du coup bah ceux en fait qui avaient aimé la série, ils préféraient foutre tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec eux dans le camp des gros machos anti-féministes, machin, les gros misogynes et tout. Alors que moi, j'ai fait tout l'inverse. Enfin, tout l'inverse. C'est-à-dire que j'ai précisé que c'était nul à chier et je maintiens, c'est une merde sans nom. Mais c'est pas du tout parce que le héros c'est une femme. Je m'en tamponne, mais alors complet, quoi. Ça pourrait être un alien. Le problème serait le même. Et comme j'ai dit à un type qui me critiquait, ce serait le maître d'armes qu'on verrait pendant 90% de ces 5 épisodes. J'aurais gueulé, mais pareil, mon pote. Donc c'est pas la peine d'essayer de me faire passer pour ce que je suis pas. Donc je veux qu'il y a des gens que ça arrange de se dire oh ouais il est anti-femme et tout machin. Non mais lol quoi. Donc voilà. En plus, vous êtes vraiment de ultra mauvaise foi, mais bon, j'ai eu très peu de retours comme ça, je le dis honnêtement. Hein. Mais il y en a quand même 2-3 qui m'ont fait des mots comme ça. Et c'est les mecs qui se sont bouchés les oreilles pendant que je faisais tout le passage où j'expliquais justement que pour moi, Netflix et Kevin Smith, ils souillent un mouvement sur la visibilité des personnages féminins, etc. etc. Maintenant, je vais pas dire que quelque chose est bien, parce que y a une nana qui est à l'écran pendant 90% du film. Le problème, c'est la paranoïa. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux plus dire qu'un truc est nul s'il est estampillé MeToo, féministe, machin, etc. Parce que du coup, t'es un sale con. C'est tellement fou comme façon de raisonner. C'est-à-dire que dès lors que une œuvre porte un certain sticker, quoi, personne n'a le droit de la critiquer.
ou alors il se prend un shitstorm. Donc voilà, donc ça moi je peux pas jouer ce jeu-là, hein, je suis trop vieux pour que ça m'amuse. Donc non, moi, quand un film est nul, il est nul, là, je suis désolé. Donc que ce soit un gros barbu ou une nana à l'écran, ça change rien. Mais moi non, j'ai pas à rougir et j'estime que mon raisonnement était très clair et que ceux qui font semblant de pas l'avoir compris en se disant il aime pas parce que c'est féministe sont des crétins, voilà. Mais alors des crétins, c'est cuit d'huître quoi, vraiment. Parce que dans la vidéo, j'ai très bien expliqué que c'était pas ça mon problème. Mon problème, c'est que d'abord, c'est que c'est mauvais, c'est très mal écrit, je trouve, hein, c'est nul, enfin c'est nul. Enfin, que c'est un concept qui me déplaît. Je n'aime pas être pris pour un con et j'estime qu'on est pris pour des cons. Et c'est comme si un film sort et qu'il y a marqué Sylvester Stallone avec le titre du film et que Stallone meurt dans les 2 minutes et que je me tape 1h40 d'une histoire qui a rien à voir et qui est sans Stallone. Alors, si c'est génial, je vais pouvoir dire que je suis dégoûté, mais que franchement c'était bien. Mais si c'est en plus c'est nul, je vais vraiment hurler au foutage de gueule. Mais tout le monde va comprendre en fait. Tout le monde comprendra. C'est comme si je te dis, j'ai acheté un paquet de Pim's et dedans il y avait un Pim's et le reste c'est des pépitos. Putain, je viens de faire une métaphore les mecs. Mais c'est parlant. Ça n'a rien à voir avec le fait que qu'il y a des femmes et des machins. Enfin des femmes, il y en avait toujours eu dans Motu. C'est pas, enfin. Bon, voilà, donc c'est absolument pas ça le problème. Feras-tu un jour, toujours Vincent Cobretti, feras-tu un jour enfin une vidéo pour faire des vues? Bah non en fait, hein, non non. Par contre j'en fais parfois sans le faire exprès parce que bah ouais, tu vois, celle sur les maîtres de l'univers, ça fait à mon humble niveau, hein, évidemment, je vais jamais faire 30 000 vues sur une vidéo. Celle que j'avais fait sur Camelot, elle a fait des vues et c'est vrai que pareil, hein, c'est une vidéo sur Camelot, je l'ai fait bah pareil sur un coup de tête juste après l'avoir vu quoi. Et c'est pas un truc où je me suis dit est-ce que Camelot ça ferait des vues. Voilà, j'ai vu Camelot, j'avais envie d'en parler, j'en ai parlé quoi. Je m'en fous complet. De toute façon je fais pas cette chaîne pour ça. Donc voilà, le jour où je ferai cette chaîne pour ça, je la fermerai direct parce que ça va me gonfler quoi. Donc non, je ne ferai jamais de vidéo pour faire des vues. Maintenant, je vais pas m'interdire de parler d'un film qui est ultra populaire, où tout le monde en parle et tout, dès lors que j'ai moi aussi envie d'en parler. Voilà, je suis pas con non plus quoi. Mr. Shermer Movie, j'aimerais savoir quel est ton travail, si tu travailles dans le milieu artistique. La vidéo sur Michael Jackson où tu nous parlais de ton père qui travaille dans la publicité. Si tu pouvais nous parler de ton parcours de vie à travers les films. Ah oui, comme tu faisais un peu au début, la vidéo sur Rocky ou sur Michael. Ouais, en fait, parler un peu de ma vie, des anecdotes ou des trucs comme ça, je le fais quand c'est justifié, quoi. Ça l'est pas toujours. Donc, mais je le fais en principe. Enfin, je le fais assez régulièrement parce que moi j'aime bien. Mais je le fais, c'est pas parce que, comment dire, je le fais parce qu'en fait moi c'est ce que j'aimerais bien voir en fait. Parce que honnêtement, il y a quand même beaucoup de films. C'est pas toujours le cas, surtout sur ma chaîne, mais il y a quand même beaucoup de films où on est nombreux. Enfin, les gens sont nombreux à faire des vidéos dessus, à en parler et tout. Donc il y a de la redite. Et moi, ce que j'aime bien quand par exemple, je regarde plein de vidéos sur un même film, c'est que le contenu soit un peu différent. Et je suis souvent curieux des gens. Donc en fait, ce qui m'intéresse, c'est pas que le mec me répète pour la 1000e fois la même anecdote sur le réal, machin, sur le tournage, que j'ai déjà vu 600 fois dans toutes les autres vidéos youtubeurs, mais plutôt qu'il me parle de son ressenti à lui, ou même d'anecdotes ou tout comme ça. Donc ça, je le fais. Mais bon, parfois, il n'y a pas de... Mais je le fais quand même assez souvent, hein. Quel est ton travail sur le milieu artistique? Alors, hormis la musique, hein, bah moi en fait j'ai été publicitaire, concepteur-rédacteur pendant la moitié de ma vie et là je travaille dans une boîte de conseil pour des gros cabinets d'archi, donc rien à voir. Mais voilà, on sélectionne des projets, des gros trucs en principe, mais voilà, et sinon, j'ai brillamment raté mon bac. J'ai fait un stage chez FCB à l'époque, qui était une grosse agence de pub. Et puis après, j'ai fait pas mal d'agences. J'en ai fait des petites et des très grosses. Et puis je me suis dégoûté du milieu de la pub. En plus, quand j'y étais, c'était vraiment rock'n'roll. Et donc j'ai claqué la porte, c'est McCann en fait, ouais. Donc voilà. Donc quand j'ai mon dernier emploi de concepteur rédacteur, enfin de créa quoi, c'était chez McCann Erickson, donc une des plus grosses agences de pub au monde, hein. Et en plus c'était en section L'Oréal, donc je ne faisais que du L'Oréal. C'était chaud. Mais je suis parti pour des histoires d'éthique, enfin honnêtement, hein. D'ailleurs, on m'a vraiment, les gens n'ont pas compris, hein. Parce que par contre j'étais bien payé, enfin voilà, il n'y avait pas de problème. Mais pour moi il y avait un gros problème en fait. Donc voilà.
Et il y avait aussi le problème que c'était un métier qui faisait appel à la créativité et que moi j'écrivais énormément, je faisais pas encore de musique, enfin si je commençais la musique, mais j'écrivais énormément, donc des nouvelles, des poèmes, des romans aussi. Et que quand je rentrais à 11 h le soir, défoncé, à avoir cherché des idées, avoir rédigé des trucs et conçu des trucs, enfin pour de la merde, hein, enfin c'était chaud de relancer le cerveau, mais cette fois-ci pour des choses que moi j'estimais de qualité et qui étaient personnelles. Donc à un moment je me suis dit je préférerais faire un travail qui n'ait rien à voir avec mes passions. Et là la pub, enfin la création en milieu publicitaire, c'était trop proche. Donc voilà. Philippe Hainaut, envisagerais-tu une vidéo de tes albums préférés de cette décennie, anecdotes de concerts, bouquins, etc. Alors, anecdotes de concerts, je l'ai fait. Il y a une vidéo, mes billets, je sais plus quoi, où je raconte chaque fois que ça m'évoque un souvenir, je le raconte. Donc ça, vraiment, je l'ai fait. Les bouquins, ça, vous êtes plusieurs en fait, à ma grande surprise, à me demander une vidéo sur les livres et tout. Donc ça, je le ferai aussi. Et sur mes albums préférés de cette décennie. Il risque pas d'y en avoir beaucoup, mais mes albums préférés tout court, ce serait marrant. Ouais, donc bonne idée, je vais le noter, d'autant que ça fait 6 mois qu'on me demande une vidéo sur mes quelques vinyles. Et alors en plus en vinyle, j'ai vraiment des merdes, hein. Je pense qu'il y en a qui vont rire. Enfin des merdes, j'assume tout, hein. Mais Martialus Wallace, bravo à la chaîne la plus libre de YouTube Game. Merci, alors, ça fait vraiment super plaisir. Et ma question, sais-tu faire le moonwalk? Ouais, sur un sol lisse et avec des bonnes chaussettes. Voilà, sinon, oui, mais très mal. Riloken, excellent. Ok, Riloken. Avec le recul, n'as-tu pas l'impression d'avoir été un peu sévère sur la nouvelle série Motu de Kevin Smith? Les femmes ont le droit à des personnages importants comme les hommes. Mais non, mais voilà. Voilà, l'exemple typique. Alors, je ne t'en veux pas, Kylo Ren, mais tu n'as rien compris. Mais voilà, tu t'es endormi, mais comme par hasard, tu t'es endormi juste au moment où j'expliquais que non, c'était pas ça le problème. Donc voilà, normalement je viens de te répondre, mais donc oui, les femmes ont droit, mais lol, enfin en plus c'est pour sortir des énormités pareilles, je suis désolé quoi, mais je trouve ça complètement fou de faire ça. Pour moi, il y a quand même beaucoup de gens qui font exprès de ne pas comprendre. Après, je sais pas, il y a peut-être, enfin, j'ai vu moi-même quelques gros cons bien misogynes qu'on dit ouais, ces connasses, elles ont qu'à se faire leur série de leur coin, pas venir nous souiller et tout. 99% des vidéos qui ont défoncé la série des maîtres de l'univers de Kevin Smith, c'est des gens qui font très bien enfin qui expliquent très bien ce qu'ils n'ont pas aimé, et ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit une femme qu'on suive, enfin c'est ridicule. Après je comprends que pour les quelques extrémistes enragés, ça les arrange de faire si, c'est ça qui t'embête. Dès que t'as un peu de bonne foi, tu comprends que non quoi. Voilà, moi je suis ultra fan de la série Powerpuff Girls, donc les Super Nanas. J'ai même un Mojo Jojo quelque part. Si on me fait un reboot des Super Nanas et où les Super Nanas crèvent au bout de 2 minutes et que après j'ai que des personnages masculins à l'écran, je vais gueuler, mais en fait je vais même pas gueuler parce que c'est des personnages masculins à l'écran. Je vais gueuler parce que où sont les Super Nanas? Voilà. Donc là, il y a un moment, les pros Kevin Smith, là, ce qu'ils refusent d'entendre, c'est que il est très compréhensible, même si c'est pas ton avis à toi, mais il est très facile de comprendre que des fans des Maîtres de l'Univers soient déçus qu'une série, quand même annoncée en grande pompe et tout, vendue en plus comme centrée, et c'est logique, encore heureux, sur He-Man, à travers tous les visuels, les posters, etc., et la bande-annonce, te déçoivent dès lors que c'est l'inverse qu'on te donne. Alors oui, j'ai entendu les trucs de Kevin Smith. Non, mais attention, hein, vous inquiétez pas, en fait, il est pas mort du tout. Et vous le verrez beaucoup plus dans les 5 derniers épisodes qui seront en ligne début 2022, si j'ai bien compris. Alors oui, on n'a pas deux de QI. Je me doute bien que évidemment t'as pas tué le héros d'une franchise pareille, donc je me doute bien qu'il est pas mort du tout. Et ça rend encore plus ridicule justement ces 2 morts dont en plus le mec se vantait. Je l'ai tué 2 fois, c'est génial. Mais non, c'est pas génial, c'est complètement nul. Et en plus justement, ça en fait une espèce de crétin qui crève aussi facilement que genre oh là putain attention, il y a un coup de vent là, ah il est encore mort, oh là 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 là, mais bon il va revenir à la vie. Donc voilà, en vrai ça rend musclore espèce de petit bout de chou fragile, c'est ridicule. C'est là où je rejoins tous ceux et celles d'ailleurs, parce que moi en fait les vidéos les plus violentes que moi personnellement j'ai vues, mais il y a notamment 2 nanas américaines qui sont des
clairement des fans de ouf quoi de la série qui connaissent tout par cœur et tout, alors qu'en plus elles ont l'air assez jeunes, mais ça n'empêche pas. Donc c'est genre que c'est pas de la nostalgie du coup, et qui ont détesté la nouvelle série et qui expliquent très bien pourquoi c'est à chier quoi. Et c'est pas elles leur problème évidemment, c'est pas que ce soit une femme, hein, non, c'est que c'est à chier. Et aussi que on voit pas Musclor. Et en plus il y a aussi un elle relève, enfin il y en a une des deux qui relève des anomalies extrêmement intéressantes que moi j'avoue j'avais pas fait gaffe sur le personnage de Tila qui en plus n'est pas du tout respecté par rapport à tout son passé. Enfin bon, c'est la vidéo FAQ, c'est pas la vidéo Motu. Mais donc voilà, bref. Alex Levert, félicitations pour les 2 cas et j'attends le live. Ah ouais putain le live. Le live c'est ce mois-ci, ça c'est sûr. Sinon j'adore ce que tu fais Eddie. Sur n'importe quel sujet, tu me vendrais un frigo au pôle Nord, je l'achèterais. Feras-tu une vidéo sur tes bouquins? C'est toi qui en avais parlé. Et sur tes vinyles. Fais-tu encore de la musique professionnellement, j'entends? Sais-tu faire le moonwalk? C'est une blague, tous ces... Ah ouais, ok, d'accord, ok. C'est un mec qui a vu le commentaire précédent. Alors, bah merci, ça fait super plaisir. Ouais, bah oui, bah les bouquins, ouais, j'en ferai une. Les vinyles aussi. Donc ça, j'ai répondu en fait, du coup, un petit peu tout à l'heure. Est-ce que je fais encore de la musique professionnellement? Alors non, plus depuis un an. Voilà, depuis un an, je compose plus, j'ai plus rien foutu. Alors en partie à cause de, pas à cause de la chaîne que j'ai lancée sur YouTube il y a un an, mais c'est juste que je sentais de toute façon que j'arrivais un peu à une boucle dans mon inspiration, les choses comme ça. Donc je savais que l'album suivant, ce serait pas l'année suivante, voilà en fait. Donc là, ça fait un an que j'ai rien foutu. Après, je me connais, je sais comment ça se passe, donc je peux avoir une crise et tout d'un coup, pendant 3 mois, je vais composer toutes les nuits et je vais pondre 10 titres. Donc voilà. Mais et sinon, bah, professionnellement, bah oui et non. Oui, dans la mesure où bah, je suis à la SACEM, je touche de l'argent et donc en cela, c'est professionnel. Enfin, c'est ce qu'on m'a toujours appris. Je m'étais même fait engueuler à mes débuts par Fadia, la directrice de programmation de Radio Nova, parce que j'étais pas sérieux avec mes œuvres et ça l'énervait. Donc voilà, mais mais là j'ai mis vraiment en stand-by quoi. Donc je ne fais actuellement je n'en fais pas de musique. Je sens mauvais. Aimes-tu, écoutes-tu du rap ou des musiques électroniques? Alors ouais, moi j'aime quasiment tous les styles de musique sauf le zouk, reggae, tout ça, là, j'arrive pas. Le rap, j'adore. Alors, par contre, je suis un peu l'anti-Mérège. Ah, enfin, je crois qu'il avait dit qu'il avait... Non, je dis une connerie. C'était à ses débuts, je crois que Mérège disait qu'il n'aimait pas du tout le rap américain, il écoutait que du rap français. Parce que moi, je déteste le rap français. Il n'y a aucun artiste que j'aime. C'est tout à fait perso, hein. Mais voilà, j'aime pas IAM, j'aime pas NTM, j'aime pas Booba, j'aime pas... Alors, c'est pas vraiment du rap, hein, c'est plus du hip-hop, mais j'adore Run DMC, j'adore Eminem, vraiment depuis son premier EP, enfin, je me souviendrai toute ma vie... de quand j'ai découvert, ça m'a laté la tronche. J'adore les Beastie Boys, j'adorais, mais même quand j'étais vraiment très très jeune ado, on m'avait offert un vinyle de Curtis Blow, donc vraiment les vieux fans de rap verront qui c'est. Et tu avais cette chanson qui s'appelait 8 Million Stories, fabuleuse. Et voilà, j'aime beaucoup le premier album de Kid Rock aussi, je l'ai écouté 1 milliard de fois. Enfin bref, bah oui, j'écoute beaucoup de... Enfin, je n'écoute pas beaucoup par rapport à tout ce que j'écoute, c'est pas la majorité de ce que j'écoute, très loin de là. Mais il y a plein de trucs de rap que j'adore. Ah si, il y a putain... j'adore les vieux Ice Cube, les vieux Ice-T aussi. Je m'étais fait une crise terrible sur The Tower, qui reprend enfin sample le thème d'Halloween. Si vous connaissez pas cette chanson, The Tower de Ice-T. Une tuerie. Ouais, Ice Cube, Ice-T, les vieux trucs, j'aime beaucoup, enfin les vieux trucs, donc 80, 90, peut-être même au début 2000 encore. Notorious Big aussi, excellent. Donc voilà, ça c'est les rappeurs que j'adore, et ils sont tous américains. Et en France, rien. Je n'aime absolument rien. Alors la musique électronique, oui, alors, en plus la musique électronique... moi c'est vraiment un genre que j'adore. Alors là je trouve que en création ça s'est vachement calmé, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais dans les années 90 c'était vraiment la fête. Donc bah, j'ai tout Daft Punk, j'ai tout Justice,
collège, que j'adore. Alors là, vraiment, faut vraiment être un peu pointu pour reconnaître ce truc-là. Ladytron aussi, qu'on peut classer, je pense, dans la musique électronique. The Hacker, alors là c'est vraiment pour les... Voilà, bon, bah en plus The Hacker, Michel Amato, je lui dois beaucoup, parce que c'est en partie grâce à lui que j'ai percé en fait, avec ma musique. Bon, c'est toute une histoire, mais... et d'ailleurs c'est grâce à moi que lui après a pu remixer Indochine, ce qui était un de ses rêves. Et voilà, sur l'anecdote de merde, mais la première fois que j'ai rencontré The Hacker, il me dit, ah, moi de mes rêves c'est de remixer Indochine et tout. Et je lui dis, bah écoute, si tu veux, je demande à Nicolas. Donc la musique électronique, j'adore, vraiment j'adore. Même les vieux trucs Italo Disco. Ah oui, il y a Lifelike aussi que j'adore. Laurent, qui m'a remixé d'ailleurs, remixé un de mes morceaux. Chris Menace aussi que j'aime beaucoup. Donc voilà, mais oui, j'adore la musique électronique. J'adore ça. Et je suis sûr que j'oublie un milliard d'artistes que j'ai. Hein. Si je retourne vraiment dans mes CD, je vais me rappeler de plein de trucs, mais bon. Gimme Shelter, tu ne devais pas aussi nous faire une vidéo sur tes séries cultes? Ouais, je devais... et en fait, en plus là c'est l'été, j'ai un peu de temps, il faut vraiment que je me fasse une liste de trucs à rattraper, quoi. Ouais, alors sur mes séries cultes, par contre, ça va pas être la fête à la noblesse, hein, parce que là, tu vois, par exemple, j'ai vachement envie de me refaire Hulk, enfin l'incroyable Hulk, mais bon, donc la vieille série des années 70. Hein. J'aimais tellement cette série, elle était tellement mélancolique et triste, ce mec seul qui arrivait pas à vivre, quoi. Enfin, je trouvais ça tellement beau. J'avais vu d'ailleurs une interview de Astier il y a pas longtemps où il disait que lui-même était fasciné par cette série quand il était gamin parce qu'elle le rendait super triste. Enfin, il y avait un truc d'empathie hyper fort pour le personnage, quoi, parce que c'était une série qui était pas fun du tout, quoi. Voilà, donc ça, voilà, et puis bah sinon, mes séries cultes, enfin ouais, en fait j'ai un milliard de coffrets, quoi, mais ça vous faire rire, hein. Sandra 98, tu as dit que Chevy Chase était ton acteur comique favori dans les années 80. Quel acteur citerais-tu pour notre époque? Ah ouais, j'avais dit Chevy Chase, mais il y a aussi John Candy, Eddie Murphy, enfin Steve Martin. On avait du bol quand même, on était quand même assez gâtés. Alors là, contemporain, je dirais Will Ferrell, parce que après, il est plus, enfin, il est un peu en fin de, je sais pas quoi. Enfin, en tout cas, il y a moins de trucs, j'ai l'impression, depuis quelques années. Mais Will Ferrell, pour moi, c'était le successeur de Chevy Chase. J'adore, je suis fan à mort. Will Ferrell et Jack Black, j'adore Jack Black, j'ai quasiment tous ses films. Donc voilà, donc je dirais que je citerai ces deux-là en fait. Voilà, tout simplement. Michel Lanis, quels sont tes 3 groupes métal du moment ou des années 2000? Ben, alors en premier je dirais Ghost. En deuxième, je dirais Papa Emeritus 3. et en troisième, Tobias Forge. Voilà. Papa Vera, une seule question avant. Aurons-nous droit au moonwalk cette fois? Ok, les gars, non mais en fait c'est une conspiration. Bah non, parce que faudrait que non mais arrêtez, arrêtez. Je vous demande de vous arrêter. Elisa Best, tu n'as pas fait de critique sur Black Widow, ni de critique sur Fast and Furious 9, ni sur Old, pas non plus de trailer réaction pour Dune ou SOS Fantôme. Tu ne veux vraiment pas faire de vue ou quoi? Bah ça c'est un truc, enfin, ils sont peu nombreux, hein, mais il y a quelques personnes qui ont du mal à comprendre que c'est sincère, enfin que je fais pas le malin quand je dis que non, je fais pas ça, enfin, j'aurais 20 ans et je voudrais être aimé, je sais pas quoi, enfin, ouais, je ferais sûrement plein de, je ferais pas du tout une chaîne comme ça, enfin, je surveillerais qu'est-ce que les gens aiment, qu'est-ce qu'ils ont envie de voir, qu'est-ce qui fait le plus de vues, qu'est-ce qui est populaire, enfin, jamais j'irais dire que Kaamelott m'a déçu, tu vois, par exemple, enfin, un truc de con, quoi. J'attendrai de voir si les gens ont aimé et dès que je verrai que ouais ils ont aimé, je dirais ma critique sur Kaamelott c'est génial, tout bon, voilà. Donc non, je ne ferai rien qui ne soit pas sincère en fait sur ma chaîne, mais jamais. Donc c'est de la même façon. En fait et ça c'est dès la première vidéo. C'est quand j'ai réalisé que je ne serais pas sincère en demandant aux gens de s'abonner ou de sonner la cloche ou gna 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 parce que je trouve ça
je peux pas le faire, ce n'est pas moi. Alors, je me suis dit, si tu commences à faire ça, en fait, bah, c'est le bal du faux cul, enfin, c'est-à-dire que voilà, tu n'es pas toi-même. Donc je me suis dit, tant pis, je resterai peut-être le peu de temps que durera la chaîne à 20 abonnés, mais non, je ne supplierai jamais qui que ce soit de s'abonner s'il te plaît, même si t'as pas aimé, allez stop, abonne-toi. Bon. Donc voilà, et du coup, bah, ça implique de pas faire de vidéo pour faire une vidéo. Donc Black Widow, je l'ai vu, je trouvais ça chier de ouf, je me suis à moitié endormi. Fast and Furious 9, j'ai aucune envie de le voir. Old, j'avais très envie de le voir, mais honnêtement, le retour des copains est tellement catastrophique que je suis plus très pressé. Donc je pense que je vais le voir, mais je suis pas pressé, quoi. Et alors les trailers reaction, là, moi, c'est pas possible. Moi, je regarde un trailer, les gars. Je suis comme ça. Ça, c'est si j'ai adoré. Si je suis un peu déçu, perplexe, ça donne ça. Et si je déteste, ça donne ça. Voilà. Donc moi, dès lors qu'un mec il fait un truc trailer et il fait genre... c'est pas possible. Ou quand ils font... oh mon dieu! Bon, bref. Voilà. Donc c'est Actor Studio et je n'ai pas le niveau d'actoring pour faire des réactions trailer. C'est un peu comme les vignettes avec les gens qui sont... Bref. Donc c'est pas moi, donc voilà, donc je ferai pas. Mais en même temps, tu noteras que j'ai pas fait ce que tu cites, mais voilà, finalement j'ai fait un truc sur Kaamelott, on pourrait dire voilà. Bon, ceci dit Kaamelott, j'ai pas vraiment fait de vue non plus, enfin je crois pas. Enfin si, presque 3000, mais c'est Kaamelott, donc voilà. Cyril Navarro, as-tu vu Les Ailes de la Renommée avec Colin Firth et Peter O'Toole, Marie Trintignant, petit chef-d'œuvre dont personne ne parle? Oui, je l'ai vu, bien sûr. Enfin, bien sûr. Oui, je l'ai vu. Film un peu surréaliste. Entre la comédie amère et... je me souviens vachement bien du début, en fait, quand il y a bah, je vais spoiler, mais... c'est le début en même temps. Quand il y a les deux... Quand il l'abat et qu'il se fait abattre juste après. Et le côté hôtel 5 étoiles, enfin, il y a un ton super intéressant dans c'est un chouette film. C'est un film un peu bizarre, hein. Je le recommanderais pas à tout le monde, mais oui, je l'ai vu et c'est un très chouette film, tout à fait. Gilles Morgan, accepterais-tu de faire une vidéo en étant moche avec coupe avec raie bien à plat, lunettes de bigleux et fringues dégueu? Histoire de casser un peu ton image de superstar du rock, mais non, parce que c'est vexant à force. Gilles, la flatterie ne te mènera nulle part. Moi, j'ai aucune limite, hein. Ça, c'est un truc que je serais capable de faire juste pour te faire plaisir. Alors, raie bien à plat, lunettes de... Ouais, mais en fait, il y a des accessoires. Je suis obligé d'acheter des trucs. Fringues dégueu, ça j'ai. Mais oui, casser l'image de... Non, je pense pas que... Je pense que j'ai une image de... Je sais pas trop, en fait. Je m'en fiche un peu, honnêtement. Ah ouais, en tout cas, c'est super gentil. PS, ça fait à peine 1 an qu'on se connaît et tu passes déjà les 2000 sans chercher à les faire. Tu es destiné aux 10 000, j'en suis persuadé, d'ici 1 an ou 2. Ah bah merci Gilles, c'est hyper gentil. Ça me touche vachement en plus, surtout venant de toi. Parce que je sais qu'on a vraiment quelques points communs et on est très peu, mais très peu de youtubeurs à avoir ces points communs. Et tu sais combien j'adore ta chaîne. Alors les 10 000, je me souhaite pas trop de les faire honnêtement, hein, ni même dans 1 an ou 2, si tant est que je continue ma chaîne. Parce que avec le nombre viennent les trolls et les machins, et honnêtement c'est chaud quoi. Enfin je sais pas trop. Là j'ai quand même une chouette commu, globalement ça se passe vachement bien. Même quand les gens sont pas d'accord, ils me disent... non mais tu délires, enfin mais c'est pas méchant, enfin c'est comme avec des potes quoi, quand on n'est pas d'accord sur un truc qu'on s'engueule, mais c'est pas, y a pas, je vois pas les trucs haineux ridicules avec des fous, enfin comme tous les gros quoi, enfin Merege ça y est, il y en a plein, Dirty Tommy en est truffé, mais c'est normal, c'est une question de, voilà, et vraiment c'est impossible, plus il y a de monde, plus c'est obligé que dans cette masse de gens, bah t'es des cassos, bah, c'est obligé. Du coup moi en fait rester à voilà, quelques milliers, enfin, mais pas, voilà, genre en dessous de 5000, je pense que c'est possible en dessous de 5000, je pense, de rester, voilà, avec vraiment globalement une chouette ambiance. Rudy Manwana, XOR ou sans Kukai, mais putain, mais sans Kukai, mais tellement,
Par exemple, si je fais une série sur les vidéos, mes séries cultes, enfin, Sankukai quoi. Sankukai, mais j'étais fou de Sankukai. Après, je suis vieux, donc en fait, j'étais fou de Sankukai et quand XOR est arrivé, c'était un peu trop tard. J'étais un peu trop vieux, enfin, avec tous mes potes, on passait un peu à autre chose. Donc XOR, j'ai connu, hein, mais j'ai pas vraiment. Je quittais l'enfance, je devais être pré-ado ou un truc comme ça, parce que je me souviens que ça passait à la téloche, mais que je regardais plus vraiment ça. Je regardais d'autres trucs. Alors que Sankukai, mais voilà, j'étais obsédé de Sankukai. Je connais tout par cœur. Voilà. J'ai les 2 albums de vignettes complets d'ailleurs. J'avais les jouets, j'avais le vaisseau avec les ailes qui s'ouvrent. Enfin bon, j'étais fan à mort, à mort, à mort. Franck Benjamin, feras-tu un live sur les séries des années 80? Mais en fait, ouais, un live sur les séries des années 80, moi j'adorerais parce que, ouais, bah, moi les 3 quarts des séries que j'ai adorées, c'est des années 80. Même si depuis, il y en a un milliard que j'adore aussi, hein, mais le problème, c'est que, est-ce que j'aimerais faire ça en live, quoi, parce que c'est, ouais, après c'est plus sympa parce qu'on peut échanger, mais je me sens pas très à l'aise avec le chat, en fait, ça passe trop vite, c'est chaud. Je ne sais pas. Mais c'est une bonne idée. Ouais, après, si je me détends sur les lives, franchement, ouais, ça je le fais. Faudrait que je me force un peu à faire des lives en fait. Là, en fait, tu vois, j'en ai fait un, ça s'est super bien passé, mais j'ai rien checké au chat et j'ai dû faire une vidéo en relevant tous les commentaires des chats que j'avais pas répondu parce que je culpabilisais quoi. Euh, donc bon. Mais faudrait que j'en fasse plus. Alors Green Posset, le cinéma a-t-il encore un avenir à l'heure du streaming ou subira-t-il le même destin que la chaîne de magasins Blockbuster? Moi je pense que le cinéma a encore un avenir, ouais, totalement. Je constate quand même que jusqu'à l'arrivée du Covid, quoi, les scores des cinémas, par exemple aux États-Unis, étaient à nouveau très bons. Donc il y avait même un article du CNC dont j'ai parlé dans une vieille vidéo où il disait que ça avait battu des records. Donc le cinéma peut totalement survivre et même cartonner en fait, parallèlement au streaming. La comparaison avec les vidéoclubs, les célèbres blockbusters américains, mais les vidéoclubs en fait, quand tu allais louer un film, bah, tu le ramenais chez toi, tu le regardais sur ta téloche et c'était une expérience donc parallèle à celle d'aller au cinéma voir un film. Le streaming et le téléchargement légal, même sans parler du problème du piratage, mais le streaming a tué ça en fait, puisque c'est exactement la même chose. Tu récupères un film, tu le regardes sur ta téloche, et voilà. Donc c'était normal que ça les tue, quoi. Mais par contre, de la même façon que les vidéoclubs n'étaient pas des salles de cinéma, le streaming n'est pas une salle de cinéma, et je pense ne tuera jamais les salles de cinéma. Par contre, ce qui est inquiétant, moi j'apprécie les deux, j'en ai déjà parlé plein de fois, je fais partie de ceux qui se refusent à avoir des cartes illimitées parce que je me connais et je sais que bah, du coup pour la rentabiliser, j'irai voir beaucoup trop de films en fait, y compris des films qui ne m'intéressent pas vraiment ou des films, enfin voilà, enfin bon, c'est pas comment dire, ça nuirait en fait à mon amour paradoxalement quoi des films. Et il n'y a pas assez de films chaque semaine qui sortent que j'apprécie pour vouloir y aller 3 fois par semaine quoi. Donc voilà, donc je préfère payer plus cher, mais voilà plus rarement. Par contre, j'achète beaucoup de supports physiques et j'ai pas mal d'abonnements, que ce soit sur Amazon Prime Video ou Netflix. Il y a encore un autre truc où on est abonné. Enfin bon. Et voilà, mais ça ne m'empêche pas du tout. Voilà, je suis allé voir Kaamelott au ciné. Il y a plein de films quand j'adore où j'ai envie de les voir au ciné, quoi, tout simplement. Enfin, mais oui, ce que je voulais dire, c'était que par contre, c'est vrai que les studios. Donc moi, je pense pas que le spectateur tuera les salles de cinéma. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que je suis pas trop d'accord, enfin même pas du tout d'accord, quand je vois des gens qui accusent les spectateurs, par exemple, bah, de télécharger en digital plutôt que d'aller au cinéma, en disant ouais vous soutenez pas le cinéma, c'est pas bien. Je suis pas tout à fait d'accord sur le fait que c'est leur faute, c'est vraiment les studios qui décident de gagner plus d'argent, et ils ont très vite compris, notamment avec le Covid, qu'en fait sortir un blockbuster
en streaming rapporte souvent plus d'argent que de le sortir en salle, où on doit faire d'énormes campagnes de promo qui coûtent une fortune, voilà. Il faut payer il faut partager avec les salles de Cinoche, enfin c'est compliqué. Donc voilà, donc je suis pas, je dis pas que les plus belles années de l'histoire des salles de cinéma c'est devant nous, mais je serais très très surpris qu'à l'échelle planétaire, quoi, les cinémas s'effondrent, enfin que ce soit un réflexe qui meurt, quoi, en fait. Enfin, on a vu récemment, même si moi c'est pas des films que j'ai aimés, mais le score du Kong Godzilla là, enfin Godzilla Kong là, c'est très révélateur. Donc voilà. As-tu des BD à conseiller et surtout pour ou contre les slips en laine? Alors là, je vais vraiment me faire disliker, quoi, mais je suis contre le slip en laine. Je suis contre. Bon, j'en porte, hein, comme tout le monde, hein, quand il fait froid en hiver. Un bon slip en laine, c'est quand même voilà. Mais ça gratte, c'est chiant, voilà, hilarant. As-tu des BD à conseiller? Alors voilà. Alors les BD, des BD à conseiller. Moi, je suis pas très BD. J'en lis très très peu. Je crois que j'en ai déjà parlé, mais sinon j'ai des BD, mais ça apprendra rien à personne. Mais je suis ultra fan des tuniques bleues, par exemple. J'ai tous. J'ai tous, je les relis de temps en temps. J'adore les tuniques bleues. Et sinon, les BD des années 80, un peu qu'avait mon père en fait, hein, que j'ai racheté au fil des ans. Donc celle des humanoïdes associés, les vieux margerins, Ricky Banlieue, mais Banane Métallique, tous ces trucs-là. Trambert et Jeannot aussi, Kebra. Et sinon, pas mal de BD américaines, des comics, des trucs comme ça, mais j'ai quelque part énormément, je sais même pas combien de numéros de Spawn, par exemple. Ça, c'est des BD, mais par exemple, j'adore cette série-là. Alors, voilà, c'est du gros pavé. Mais ça, c'est absolument génial. C'est tout ce que j'aime. Alors, il y a toute une série, hein. Enfin, les connaisseurs verront. Et j'ai aussi d'ailleurs les Tales from the Crypt. Là, j'en ai, je sais pas combien. Enfin, donc voilà, ça c'est des BD, c'est des comics quoi, mais j'adore. Et sinon, j'ai les vieilles BD vintage, mais c'est pas tellement que c'est génial, c'est que ça me, là vraiment, ça rend la nostalgie, mais ça me fait rire quoi. Donc j'ai des merdes comme ça. Alors, je ne les conseille pas, hein, mais j'ai les deux Sankukai. Tiens, je sais plus qui me parlait de Sankukai tout à l'heure. Ah putain, l'homme de l'Atlantide. Je dois absolument faire une vidéo dessus, un de ces quatre, parce que j'ai racheté l'intégrale hein, de l'homme de l'Atlantide. Donc tous les téléfilms plus tous les épisodes. Je suis régalé, bref. Et ça, c'est des BD que j'adorais quand j'étais gosse et que j'ai récupéré aussi. Donc c'est les comics des années 80 pour la plupart, fin 70, début 80. Voilà, ça, celui-là, je l'adore. Carrément génial. Bon, ça rappellera des souvenirs au quarantenaire. Et voilà, c'est à peu près tout. Sinon, ouais, j'ai aussi un très beau bouquin qui regroupe toutes les premières bandes dessinées originales des Tortues Ninja, des Batman aussi. Voilà. C'est à peu près tout pour les bandes dessinées. Bip Dark, il me semble que tu as jamais abordé le sujet des jeux vidéo. Je peux me tromper n'ayant pas encore tout vu, mais si jamais, je suis curieux de savoir si tu apprécies ce média et sinon, pourquoi? Et si oui, tes jeux favoris. Consommes-tu beaucoup de vidéos sur YouTube? Si oui, quelle chaîne recommanderais-tu? Quel que soit le genre de celle-ci, pas uniquement autour du cinéma. Super question qu'on me pose de temps en temps, effectivement. D'ailleurs, c'est même la question qu'on me pose le plus souvent après pourquoi tu n'as pas de Blu-ray, enfin, ou peu de Blu-ray. C'est pourquoi tu ne parles jamais de jeux vidéo, est-ce que ça t'intéresse, est-ce que tu joues, etc. Alors non, je ne joue jamais aux jeux vidéo, je n'ai pas de console, enfin, j'ai en fait un logiciel qui permet d'accéder gratuitement à plein de jeux, et j'ai des manettes de Super Nintendo, de Nintendo et de machin que je fous sur le PC, et donc je peux jouer en ligne à des vieux jeux, des jeux rétro. Quand j'étais jeune, j'ai eu la toute première console Nintendo, donc j'ai eu le tout premier Zelda, j'ai adoré ce jeu. Après j'ai eu la Super Nintendo où j'ai passé des nuits blanches avec mon meilleur pote Hervé, si tu me regardes.
Je sais que tu t'en souviens, mais voilà, où on commençait des parties de Mario Kart le soir et où le lendemain matin, quand ses parents se levaient, ils ouvraient la porte et on n'avait pas bougé. On n'avait pas bougé d'un poil, quoi. On continuait de jouer. Et genre, c'est déjà le matin, mais on vient de dîner là. C'était drôle. Et voilà, donc j'avais plein de jeux j'ai eu plein de jeux sur la première Nintendo, donc c'était pas la folie, et sur la Super NES. Après j'ai arrêté. Après j'ai arrêté parce qu'en fait ça me prenait trop de temps. Donc j'ai trop de passion. Et je pense que tous les passionnés comprendront ce que je veux dire, c'est que il y a un moment, bah, t'as pas un nombre d'heures illimité par jour, quoi. Et, euh, et j'ai réalisé que bah, si je jouais aux jeux vidéo, c'était des parties qui duraient 3-4 heures, et que c'était 3-4 heures pendant lesquelles je ne lisais pas, je ne regardais pas de films, je ne composais pas, je n'écrivais pas, parce que j'écrivais énormément. Ou, enfin voilà, bref, tu fais pas autre chose, quoi. Donc, c'est comme, de mon point de vue, c'était une perte de temps. Mais c'est une question de priorité. C'est-à-dire que je préférais, en fait, je me suis dit, est-ce que tu préfères passer 4 heures à jouer à un jeu vidéo, ou regarder 2 films, ou lire un bouquin, ou enfin voilà. Et j'ai réalisé que je préférais faire tout le reste, en fait. Donc j'ai arrêté, donc j'ai revendu, enfin ou donné, je sais plus, mes consoles. Et même là, voilà. Maintenant à la maison, on a des PC dédiés aux jeux vidéo, mais c'est pas moi qui m'en sers. Ça m'attire pas vraiment, voilà, tout simplement. Alors sinon, est-ce que je consomme beaucoup de vidéos sur YouTube? Euh, Bah, pas mal quand même. Enfin, je regarde la plupart des vidéos des chaînes auxquelles je suis abonné. Sauf quand vraiment, vraiment le sujet m'intéresse pas du tout. Mais c'est quand même assez rare. Enfin, c'est arrivé récemment avec une chaîne qui a changé il y a un moment, ça parlait que de Marvel et de vraiment, mais que de ça, quoi. Les trucs Marvel, DC, machin, univers et tout. Et c'est vrai que moi, ça me passionne pas du tout, du tout. Donc, j'ai un peu arrêté de regarder les vidéos. Mais ouais, je consomme quand même pas mal en fait. C'est pas énormissime, mais quand même, c'est quand même pas mal. Et des chaînes que je recommanderais. Je sais pas pourquoi je pense à ça tout d'un coup, mais il y a une chaîne que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, parce que j'aime beaucoup le ton du bonhomme aussi, qui s'appelle Minty Comedic Arts, où c'est 10 Things You Don't Know About, et il parle d'un film. C'est super sympa, j'aime beaucoup. Voilà, je peux en citer une, mais sinon, il y en a beaucoup, beaucoup que j'aime, hein. C'est compliqué de faire une liste. Alors, je serais curieux de savoir quels sont tes romans de fiction favoris, savoir si tu continues à lire régulièrement, ton rapport à la littérature, aux différents genres. Alors, les romans de fiction favoris, c'est un peu, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Je réalise que j'ai oublié de parler de Jack Ketchum, qui est un auteur que j'adore, même si les 3 quarts de sa production n'a jamais été traduite en français. Donc oui, je continue quand même à lire très régulièrement, quasiment non-stop. Ouais, j'ai toujours un bouquin en chantier en fait. Donc là par exemple, je suis en train de terminer un énorme pavé, mais qui est pas un roman, hein, mais qui est un bouquin sur la Memphis Mafia. Et j'en ai toujours un ou deux de côté en fait à lire après, quoi. Sinon, mon rapport à la littérature, c'est ma passion principale. C'est-à-dire que moi, je préfère un bon roman à un bon film, enfin un très bon roman à un très bon film. C'est le premier truc qui m'a vraiment aidé à me définir en fait, la littérature. Et l'écriture quand j'étais ado, puis jeune adulte, quand j'ai commencé à écrire et à avoir la chance de publier. Alors les différents genres, j'ai pas de genre qui me rebute vraiment en littérature. Stéphane Mialet, aimerais-tu faire un duo sur un de tes prochains albums? Et si oui, avec qui? Avec quel musicien rêverais-tu de collaborer? Je déteste les duos. C'est un truc tout con, hein, mais je déteste les duos. Voilà, j'ai très très peu d'exemples de duos que j'apprécie. Même avec, c'est pas une question de. Par exemple, je suis très content que Michael Jackson n'ait jamais fait de duo avec Prince, quoi. Voilà. Pour moi, les artistes ont des univers propres et les télescopages comme ça, souvent, quand même, souvent, c'est pas terrible, quoi. Donc, je suis vraiment pas fan et j'ai refusé. J'ai refusé de faire des duos personnellement. C'est par principe en fait. Je trouve que moi en plus j'ai un univers musical très très personnel, très intimiste.
avec des textes que j'écris qui sont assez, j'allais dire nihilistes, mais enfin, avec une forme d'humour, quoi. Mais enfin bref, je vois pas deux personnes chanter mes textes, par exemple, et je me vois certainement pas chanter les textes d'autrui. Enfin, j'ai fait une ou deux reprises dans ma carrière de musicien, mais c'était moi qui l'ai voulu. Et par exemple, la fois où un label m'a commandé une reprise pour être sur une compilation d'artistes français qui reprenait des grands classiques et tout, j'ai accepté à mes conditions. Et mes conditions, c'était que je choisisse l'artiste et la chanson. Et voilà. Et bon, on m'avait suggéré les choses évidentes du genre Gainsbourg, Bachung, tout ça. Et moi, ça m'intéressait pas de faire une reprise bateau qui soit convenue. On se dise, ah bah oui, évidemment, Alex, il a choisi un truc qui lui ressemble. Enfin, voilà. Donc j'ai choisi un truc qui surprenne un peu, et j'ai ensuite décidé de, en plus de ça, choisir une chanson totalement inconnue. Alors là, le label n'était pas content du tout, puisque évidemment pour que ça accroche les gens, vaut mieux reprendre des tubes. Et moi, ça m'intéressait pas de reprendre des tubes, donc voilà. Mais je l'ai fait, et en tout, je crois que j'ai fait que 2 reprises. Une de Jean-Jacques Goldman, hein, je peux vous dire que ça a surpris tout le monde, la chanson Minoritaire, et puis une de Paul Naref avec Graffiti. Et voilà. Alors Goldman, je l'ai fait vraiment dans mon coin, et Graffiti, par contre, j'ai eu la chance de la faire tranquille, mais avec la bienveillance de l'auteur, puisque j'échangeais énormément avec Paul Naref à ce moment-là, et que donc on avait développé une camaraderie. Enfin bref, en tout cas, il connaissait très bien ma musique, et il était plein de bienveillance, et donc il a validé. C'était génial. Voilà. Un très beau souvenir. Stéphane Mialet, toujours dernière question. Quel est le film qui t'a fait le plus peur et te fait encore peur aujourd'hui? Alors super question, parce que c'est pas forcément le film qui m'a fait le plus peur dans ma vie, c'est sûrement Le Loup-garou de Londres. Mais c'est une question d'âge. J'avais 11 ans quand je l'ai vu, ou un truc comme ça. Enfin, j'ai fait une longue vidéo dessus. Et il m'a fait peur, mais il m'a pas fait que peur durant son visionnage. Il m'a fait peur durant le visionnage, et ensuite il m'a traumatisé. Mais traumatisé. C'était absolument terrible. Il y a quelques autres films qui m'ont fait ça. Ensuite... les peurs, enfin tu deviens adulte, et bon, les peurs évoluent, et comme je l'ai déjà dit, je sais plus quand, je crois qu'à ce jour, par exemple, le film qui me fait le plus peur aujourd'hui, quoi, c'est le tout premier Ju-on, dont j'ai oublié le titre. Donc c'est je sais plus comment ça s'appelle, putain, c'est celui qui est dispo dans les bonus de l'édition de, voilà, je me souvenais plus, mais c'est donc enfin, je dis téléfilm, mais je crois que c'est sorti en DVD, je me souviens plus trop à l'époque, et qu'on trouve en 2 parties sur cette édition magnifique, voilà, de HK Vidéo. Et donc en bonus du premier, pardon, vous avez la première partie du téléfilm, et en bonus la deuxième partie. Donc c'est fait avec un peu moins d'argent que la version cinéma de Ju-on The Grudge là. Mais c'est terrifiant. Enfin, ça joue sur des peurs en fait que moi je gère pas du tout, mais pas du tout, quoi. Donc voilà. Et sinon, des films qui me font vraiment très peur aujourd'hui, il y en a quand même quelques-uns. J'adore, mais aussi il me fait vraiment très peur Lake Mungo. Voilà, en tête, c'est ce que j'ai, quoi. J'avais fait toute une vidéo sur mes films d'horreur. Kassem N, quand ta vidéo sur tes vinyles? Bah ouais, là cet été, là, en août, là je vais la faire. Rock à Kiki, on dirait le titre d'une chanson de Richard Gottener. Tu étais plutôt Big Jim ou Action Joe? Alors c'est une bonne question. J'ai été Big Jim, je crois, mais parce que c'est ce qu'on m'avait offert, hein. Et j'ai eu peut-être un Action Joe, mais je suis pas sûr. Mais j'étais Big Jim parce que alors, corrigez-moi si je dis une connerie, mais de mémoire, Big Jim, c'était, en France en tout cas, c'est arrivé avant Action Joe. Et moi j'ai eu les premiers Big Jim, donc j'avais le pompier, il y avait le pompier, je me souviens que je l'avais, et j'avais peut-être 2 autres encore, avec les cheveux tout crépus, c'était génial. Mais je jouais pas énormément avec, je dois avouer que mes Big Jim sont vite devenus les ennemis de... par exemple de Actarus, je sais pas si vous voyez là j'ai le vieux Actarus
C.J. Arbois là, et qui était un de mes, j'avais Alcor également à l'époque, qui était une de mes poupées favorites, donc je jouais énormément avec, et donc les Big Jim étaient les ennemis, voilà, ils travaillaient pour Vega. Et après, ah oui, si, après j'ai eu, bah là ils sont là-bas, donc vous les voyez pas, mais je crois que je les ai montrés dans des vidéos. J'ai les anciennes très grandes poupées de Star Wars, donc j'ai Boba Fett, Luke et Dark Vador. Ah non, et CPO aussi, qui est là, et auquel je jouais pas mal aussi. Ah oui, et Michael Jackson aussi, quand j'en ai eu un des Michael Jackson. Mais c'était les poupées, voilà, c'était plutôt avec ces poupées-là que je jouais, pas tellement avec les Big Jim ou les G.I. Joe, mais les Big Jim j'en ai eu. F.A. Quel est le pire film que tu aies vu, l'album de musique que tu préfères au monde, le livre qui t'a le plus marqué? Alors, le livre qui m'a le plus marqué, c'est possiblement Les Mémoires de la Snare quand même. Ça m'a vraiment énormément marqué. Sinon, bah, sans doute des livres parmi ceux que j'ai un peu cités tout à l'heure. Sinon, il y a des livres, j'adore Anne Rule, ça j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais j'adore Anne Rule, j'ai tous ses bouquins. Et bon, bah, celui sur Ted Bundy, il est quand même assez fou, il m'avait énormément marqué à l'époque. Et des trucs comme ça, des enquêtes, j'ai pas mal de true crime en bouquin aussi. L'album de musique que je préfère au monde, c'est tellement pas original, mais j'hésite vraiment entre Thriller et Purple Rain, quoi. Mais pour moi, c'est un peu ouais, c'est quand même des albums, j'y reviens quand même beaucoup. Après, voilà, j'aime tellement d'albums, énormément, je veux dire, j'aime tellement, follement, énormément d'albums, c'est compliqué. Mais ça, pour moi, c'est en deux chefs-d'œuvre inouïs, quoi, inouïs. Ah oui, et le pire film que j'ai vu, putain, mais j'ai vu des merdes, mais les gars, mais vous savez même, enfin, c'est le pire film que j'ai vu, c'est impossible. Je sais pas, je saurais pas. Ah si, alors, c'est pas le pire film que j'ai vu. Non, ouais, non, là, je vais me faire défoncer la gueule en plus si je dis ça, mais. Je sais pas pourquoi je pensais à ça. Bon, je le dis quand même, hein, mais je pensais à Amélie Poulain, parce que c'est tout ce que j'exècre dans le cinéma français. Enfin, voilà. Et je sais plus qui m'avait forcé à le voir. Enfin, j'ai énormément souffert. Mais bon, c'est pas du tout un mauvais film, c'est juste que je l'ai détesté, quoi. Mais donc non, le pire film que j'ai vu, mais chaque semaine je vois le pire. À chaque semaine il y a un nouveau pire film que je vois en fait. Donc je peux pas répondre à cette question. C'est impossible. Il y en a trop, quoi. Il y en a vraiment trop, quoi. Noël Pascal. Alors je sais que tu fais de la musique, mais est-ce ton activité principale ou as-tu un métier plus alimentaire? Bah donc voilà, bah, j'ai répondu tout à l'heure en fait, hein. Donc non, c'est évidemment, ça n'a jamais été mon activité principale et j'ai jamais voulu que ce le soit d'ailleurs. Ça aurait presque pu le devenir à mes débuts puisque j'avais eu deux propositions très proches d'ailleurs dans le temps de major en fait de maison de disques pour me signer. Et que j'ai refusé toutes les deux pour plein de raisons, pas parler de ça pendant 1000 ans. Mais c'est aussi, je me suis aussi permis de le faire parce que c'était justement à un moment où j'étais dans la pub et où je gagnais bien ma vie et tout, et où j'avais aucune raison de. Enfin, j'avais pas du tout envie j'étais trop vieux déjà en fait, hein, j'avais déjà plus de 30 ans, donc j'avais pas du tout envie voilà. Et puis en plus que j'avais conscience aussi que la musique que je faisais n'était pas suffisamment vendeuse pour bien en vivre. Enfin, donc il y a un moment. Voilà, j'avais déjà beaucoup d'amis musiciens et je les voyais galérer, enfin, c'était terrible, quoi. Donc il n'y a pas forcément envie de plonger dans ces galères-là, quoi, moi-même. Et je préférais donc rester maître de ce que je faisais, quitte à gagner beaucoup moins de sous, quoi, mais au moins que j'ai aucun compromis à faire, pas d'ordre auquel obéir, d'une maison de disques, enfin super chiant. Juste moi, est-ce que tu feras un jour une vidéo sur tes livres? Bah donc ouais. Souffleur de coffret, connais-tu le film Top Secret? Bien sûr, des As, sorti en 84. C'est marrant que t'en parles parce que il y a pas longtemps, je l'ai en DVD bien sûr. J'adore ce film, je l'avais découvert au cinéma, il me semble bien, et après je le louais au vidéoclub, je me souviens aussi, et je l'ai acheté en VHS et je l'ai racheté en DVD. Val Kilmer, il est incroyable, le précurseur de Deb dans Cry Baby, on comprend
pourquoi il figure au cast de True Romance as the King. Ouais, alors, mais tellement d'accord, Val Kilmer, il est excellent dans Top Secret. Val Kilmer, il est excellent dans tellement de films. C'est vraiment, d'ailleurs, j'attends avec impatience le docu Val, comme tout le monde. Mais vraiment, moi, j'attends vraiment avec grande impatience. Et j'avais parlé de comment s'appelle ce film, Wonderland, je crois, où il joue aussi, qui est extraordinaire. Il y a tellement de films avec Val Kilmer qui sont géniaux. Il y a les Doors, bien sûr. Enfin, c'est un immense acteur. Et il est extraordinaire en Elvis, dans True Romance. Il est extraordinaire. Johan Baumal, Moonwalker ou Purple Rain? Alors, bah, Purple Rain. Là, je n'ai même pas hésité 2 secondes. Moonwalker n'est pas un bon film, j'allais dire, mais c'est même pas un film. Et quand bien même ce serait un film vraiment pour les tout petits enfants. Enfin voilà, c'est quand même très compliqué. Et c'est un peu indigeste, enfin, c'est que des clips avec des séquences. Voilà, c'est comme ça que ça a été conçu. Hein, mais alors, les clips isolément sont géniaux. Hein, attention, je l'aime Moonwalker, je l'adore, je l'ai vu. Mais c'est les séquences avec les gamins et tout. Enfin, c'est très très mauvais, hein, évidemment. Alors que Purple Rain est un véritable grand film pour moi, mais vraiment un immense film, quoi. Même si on n'aime pas Prince, quoi. Donc voilà, donc Purple Rain que j'ai vu. Je sais même pas combien de fois quoi, dans ma vie. Alors, La Bonne Pensée, quel est ton album préféré d'Alice Cooper? Mon album préféré d'Alice Cooper, c'est Constrictor. J'ai découvert Alice Cooper avec Constrictor et je suis devenu fou de ce disque. Mais fou de ce disque, je l'écoutais mais tout le temps, toutes les chansons. Et en fait, c'est ce disque, j'aime toutes les chansons. C'est quand même assez rare, il y a toujours des fois, voilà, il y en a une ou deux que t'aimes beaucoup moins. Tout. Et là, mais oh là là, je suis obsédé par cet album. Enfin, mais depuis, il est sorti, j'avais quoi, 14 ans, 13 ans. Donc voilà. Alors j'ai adoré, comme je suis bon public et que j'adore le hard FM ricain, dégoulinant de synthé, des trucs comme ça, avec les grosses basses en avant. J'ai adoré Poison. J'ai adoré donc l'album qui est sorti juste après, Trash, que j'adore toujours, que j'ai d'ailleurs dédicacé au mur. Après j'ai aimé aussi Stupid, mais beaucoup moins. Ah non, il y avait Raise Your Fist and Yell juste après Constrictor et avant Trash, que j'adore aussi, Raise Your Fist and Yell. Donc voilà, c'est ça mes albums préférés. Mais mon album préféré, si je devais en garder qu'un sur une île déserte, c'est Constrictor. Tuerie, chef-d'œuvre. Ton top 3 des films que tu as vu maintenant qu'on est à la moitié de l'année. Ah, donc de cette année. Alors, Nobody, c'est clair. Psycho Gorman. Et j'ai beaucoup aimé Captive. Voilà, c'est sans doute c'est les 3 qui me viennent à l'esprit, en tout cas, mais immédiatement. La chanson de Michael Jackson, pas ou moins connue du grand public que tu adores. Alors, pas ou peu connu du grand public, je dirais, d'instinct, là, je pense à Hot Street, que je vénère. Donc, une des chansons qui n'a pas été retenue pour Thriller, mais qui aurait, de mon point de vue, pu être un tube interplanétaire. Hot Street, Someone Put Your Hand Out, qui était sorti voilà, très discrètement dans une opération promo avec Pepsi, tout ça, et que je trouve magnifique comme chanson, un refrain sublime. We've Had Enough, que j'adore. Là, je suis carrément dans les titres qui ne sont pas sortis. Another Day aussi, mais dans sa version non sortie. Et je dirais aussi Sunset Driver, que j'adore, pareil, un inédit jamais sorti. Enfin, il me semble, c'était pas. Je crois qu'il était sur un coffret. Enfin bref, en gros, c'est pas sorti, quoi. Régis Marion, j'espère que la question n'est pas trop indiscrète. Je voulais savoir quel boulot tu avais. Bon, bah, j'ai répondu tout à l'heure. Asa Perchman, est-ce qu'on verra un jour Madame venir faire un petit coucou sur une vidéo? C'est possible, ouais, pourquoi pas. C'est qui avait fait ça? Je pense à Merech, mais non, Merech, on n'a jamais vu sa chérie. C'est. Putain, il y a un youtubeur qui a fait. Où tout d'un coup, on avait vu sa compagne. Bon, bref. AIC Fever. C'est Alice in Chains Fever? Ou rien à voir? AIC Fever. Que penses-tu de la mode actuelle à Hollywood, des quotas, notamment pour les Oscars? Est-ce que certains nouveaux films ne sont pas trop forcés dans leur féminisme ou leur tolérance et du coup ne sonnent pas trop faux? Je vais me prendre du dislike. Mais merci AIC Fever pour les dislikes que je te devrais. Alors la mode actuelle à Hollywood sur les quotas, je trouve ça catastrophique.
mais catastrophique. Je suis horrifié quoi devant ce qui se passe. Donc pour les Oscars, hein, et voilà, je trouve ça dramatique. Mais c'est de la censure en fait. C'est-à-dire qu'en fait, si un très grand réalisateur veut raconter l'histoire, une histoire magnifique, mais dans laquelle, par malheur, parce que c'est un film minimaliste centré sur un personnage masculin, blanc, machin, du coup, des portes vont lui être fermées éventuellement, ou en tout cas, des portes aux récompenses, parce que il y aura pas de femmes, il y aura pas de noirs, il y aura... Enfin, je trouve ça super inquiétant. C'est pas par des règles et des choses imposées qu'on va inciter les gens à évoluer quoi. Je sais pas, enfin pour moi c'est pas, il n'y a pas besoin de forcer les choses et ça va faire qu'opposer les gens et en plus ça les prend à rebrousse-poil, enfin c'est vraiment assez triste en fait. Franchement c'est triste, c'est presque plus triste qu'énervant, enfin c'est désolant quoi. Red One, quel sujet de film hésites-tu à aborder sur ta chaîne? Ah oui, trop sensible pour toi ou que tu estimes politiquement incorrect. Ok. Des sujets de films, bah il y en a pas, hein, franchement, parce que moi je suis comme une toute petite chaîne, donc peut-être si j'avais une grosse chaîne genre Durandal ou Reggie, il y a des films où je me dirais ce que j'ai à en dire va m'attirer des emmerdes pour rien, enfin donc autant s'épargner de faire une vidéo quoi. J'ai pas de sujet de film que j'hésite vraiment à aborder sur ma chaîne à ce jour. Voilà, j'ai pas d'interdit ou d'autocensure sur quoi que ce soit, je réfléchis un peu. Non, sincèrement, je vois pas, sincèrement. Et politiquement incorrect, ça c'est vraiment des notions. D'ailleurs, enfin, je crois que j'ai fait une ou deux reviews de films où ce que j'ai dit ou même ce qui était abordé dans le film était pas mal politiquement incorrect et ça m'a valu quelques retours de bâton dans les commentaires, mais bon, je le savais en le faisant, hein, je suis pas idiot, donc... Ah oui, j'avais fait un truc sur Delon, quand j'avais parlé des films de Delon ou des films de Belmondo et tout, et voilà, il y a des gens, ça leur a pas plu parce que pour eux, voilà, il faut brûler ces films, parce que les personnages ont des comportements qui sont pas corrects avec les femmes et tout, mais... Enfin bon, là, moi je peux pas entendre ça, quoi, c'est pas possible. Dans ce cas-là, enfin, je peux aussi jeter mon intégrale de la série Magnum, hein, parce que finalement, dès le générique, je sais pas si vous vous souvenez, mais il tient une nana comme ça, il regarde ses fesses dans l'eau. Donc voilà, enfin bon, il y a quand même il y a des combats. Et il y a des combats qui ne sont pas les bons de mon point de vue, quoi. Et je veux dire, il y a des combats menés, que ce soit pour les femmes, pour les droits de toute communauté, enfin que ce soit les homosexuels, tout ça, il y a des vrais combats à mener, vraiment, autre que d'aller fouiller dans les films, la petite scène qui te déplaît. Donc voilà. Loïc Piguet, quelle est ta série préférée? Moi c'est Supernatural, pardon. J'ai 21 ans, référence à ta dernière vidéo. Alors ouais, c'était sur quelle vidéo que je demandais l'âge des gens, je sais plus. Peut-être Motu justement. Ouais, Supernatural, c'est vraiment top. J'ai pas tout regardé, j'ai regardé les 3-4 premières saisons à une époque et c'était vraiment très bon. J'ai vu que ça s'était fini définitivement il y a quelques temps. Ma série préférée, c'est compliqué parce que il y en a beaucoup que j'adore. Sincèrement, je serais incapable de t'en sortir une. Mais tu sauras quelles sont mes séries préférées dans ma vidéo sur les séries. Mediraman, ça serait cool que tu fasses des lives sur ta chaîne si tu as le temps. Ouais, je vais vraiment essayer de m'y mettre. C'est vrai que c'est pas un exercice que j'adore, mais je vais quand même essayer d'en faire quelques-uns. Petite question FAQ, un petit top 5 Stallone et un petit flop 5. En flop 5, je dirais Arrête où ma mère va tirer. Ça fait 1. Riney Stone là, avec Dolly Parton. Ça fait 2. La course à la mort de l'an 2000. Ça fait 3. Rambo Last Blood. C'est pas possible. Et Judge Dredd, c'est quand même très mauvais. Voilà, ça fait 5. Et top 5, alors là par contre c'est compliqué parce que putain, il y en a tellement que j'adore, mais alors je sais pas les meilleurs, mais c'est mes préférés. Alors je dirais Rocky 3, Rambo, et après c'est chaud, parce qu'il y en a trop que j'adore. Mes deux préférés c'est ceux-là, c'est ces deux-là, Rocky 3 et Rambo. Après je peux pas, si tous les Rocky et
Et Rambo 2, tout ça, voilà, bah, je vais dépasser 5 et du coup je peux plus citer du tout les autres que j'adore. Mais donc voilà, c'est compliqué. Mais si j'avais un top 10, je dirais Haute Sécurité, Over the Top, Cobra. J'adore ces films. Je les adore. Ils ont pas bonne répute, mais je les adore. Je m'en fous. Putain, comment il s'appelle celui avec Antonio Banderas, Assassin. Putain, j'adore Assassin. Mais non, mais il y a des Stallone que je surkiffe, que j'ai vu mais 50, 60 fois, il y en a trop, quoi. Donc voilà. Isabelle, envisageras-tu un jour une longue vidéo sur Jim Morrison et les Doors, car grande fan du King Lizard? Non, parce que je suis pas assez calé en fait sur le sujet. J'ai eu une grosse crise sur les Doors, où quand j'étais vraiment jeune, genre à 19 ans, et j'avais vu le film d'Oliver Stone, je sais même pas combien de fois, et j'avais lu la biographie ultime, je sais plus comment elle s'appelle, sur Jim Morrison, qui est remarquable d'ailleurs. Et j'écoutais sans arrêt les Doors. C'est un groupe extraordinaire. Mais je suis pas super calé quand même, enfin je m'estime pas super fort. Et surtout, je dis ça surtout parce que j'ai vu sur YouTube des vidéos sur Jim Morrison et les Doors, mais par des mecs qui c'est la passion de leur vie, quoi. Donc je préfère pas faire un truc moyen où les gens se disent ouais bof, c'est chaud, quoi. C'est quand même des sujets, voilà. Tu touches à des trucs, c'est compliqué. Et c'est marrant que tu parles de ça, parce qu'en plus j'ai lu il y a pas longtemps, comme je prépare une prochaine vidéo sur Elvis, j'ai fait un petit boulot qui était super intéressant, où j'ai cherché un peu son influence sur les grandes stars légendaires, etc. Et il est très compliqué de trouver des stars qui ne soient pas fans d'Elvis, mais c'est au-delà de fans en fait, qui ne lui doivent pas énormément, enfin c'est très intéressant. Et dans le lot, il y a Jim Morrison. Et je ne savais pas, j'avoue que je ne savais pas que Jim Morrison avait été à ce point influencé et fan d'Elvis Presley. Mais ce n'est pas étonnant, mais il en parlait très peu, donc c'était intéressant. Toujours Isabelle, bientôt des critiques séries des années 80 de préférence. Bah ouais, du coup, puisque je vais faire une vidéo sur mes séries, et que les 3 quarts, vous verrez, c'est les années 80, ou voire même 70. Enfin, non, quand même 80 plutôt. Pierre-Claude Graal, as-tu vu la loi de Téhéran? Non, toujours pas. Mais c'est totalement prévu. Je voudrais voir la loi de Téhéran. Je voulais voir aussi Old, mais Old, je suis un peu moins pressé maintenant. Olivier Mock, ton requin du film Jaws en arrière-plan, est-ce que c'est la peluche qui joue la musique du film quand on appuie sur la dorsale? J'en ai vendu à une époque où j'étais auto-entrepreneur et elle m'obsède. J'ai besoin de savoir si c'est celle-là, je n'en peux plus. Je te paierai s'il le faut. Ah, vous êtes des malades. Non, donc non, pas du tout. C'est un. Mais en plus, je sais plus qui m'a dit l'autre jour. C'est un requin des Dents de la Mer Funko Pop que tu as, et je lui dis non, non plus. Alors voici la bête. C'est donc une figurine de Super 7, donc cette marque américaine, et notamment de sa fraction qui s'appelle Reaction Figures. Donc je vous le montre. Voilà, un magnifique et terrifiant requin. Mais ce n'est ni le truc dont tu me parles, ni du tout une Funko Pop de quelque sorte que ce soit. Et ils avaient même fait les figurines des personnages qu'on trouve maintenant à des prix, mais alors délirant, mais vraiment délirant. Et du coup, je pense que même ce requin-là est devenu extrêmement cher, alors que je l'avais acheté dès sa sortie pour prix pas du tout exagéré, quoi. Et j'adore, je l'adore, et j'adore la boîte. La boîte est magnifique. Danny Fisher, ce pseudo me dit quelque chose. Cite une chanson d'Elvis, bah voilà, que tu adores, mais qui n'est pas connue. Alors, les chansons d'Elvis pas connues, c'est un peu compliqué. Enfin, il y en a, hein, évidemment. Il y en a une que j'adore et qui est vraiment pas connue, qui s'appelle If You Talk in Your Sleep. Et
et qui d'ailleurs, enfin dont d'ailleurs je comprends pas qu'elle soit pas plus exploitée, parce que c'est une chanson par exemple qui serait parfaite dans un Tarantino, mais parfaite, parfaite. Je ne comprends pas qu'elle n'ait pas déjà été exploitée par Tarantino dans un de ses films. Et j'adore cette chanson, même le If You Talk in Your Sleep, Don't Mention My Name, c'est magnifique. Je trouve ça génial, et j'adore aussi la voix d'Elvis sur cette chanson, les arrangements. J'aime beaucoup les enregistrements d'Elvis période fin de vie, donc fin de vie. Vocalement, c'est le même Elvis que sur Always on My Mind ou Suspicious Mind, des trucs comme ça, quoi. C'est avec cette voix un peu. Enfin, j'adorais le Elvis de cette période-là. Donc je dirais celle-ci, If You Talk in Your Sleep. C'est de 75, il me semble, donc 2 ans avant sa mort. Preuve qu'il a fait des trucs de ouf jusqu'à la toute fin quand même, hein, parce que j'entends vraiment régulièrement dire après le service militaire c'est de la merde, mais même, enfin pour moi c'était très loin d'être de la merde, même jusqu'à sa mort en fait, tout simplement. Stéphane Michel, Bashung Folk, sujet envisageable pour une prochaine vidéo. Ah ouais, mais alors là, faut être un spécialiste. Alors, ce sujet envisageable pour une prochaine vidéo que moi j'adorerais regarder, mais je suis pas certain d'avoir le niveau. Après, je connais un peu évidemment le sujet, fou de Bashung, mais je sais pas trop. Alors, remarque, je dis ça, faudrait que je regarde sur YouTube si ça a déjà été fait, mais je pense que oui, ça a déjà été fait magistralement. Mais si c'est pas le cas, peut-être que je me risquerais, parce que c'est intéressant, il y a des trucs à dire, hein. J'étais également curieux de connaître ton appréciation ou non-appréciation de Placebo. Alors, Placebo, j'ai toujours détesté. Enfin, j'aimais beaucoup le premier album, et puis après, un peu comme pour Smashing Pumpkins, j'ai commencé à développer un problème d'allergie à la voix de Brian Molko, qui était vraiment, enfin, qui est nasillarde, mais c'est au-delà de nasillard. Enfin, ça devient très très désagréable. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, au début j'aimais bien, et puis un jour je ne supportais plus sa façon de chanter, mais vraiment. Et ça me l'a fait un peu plus tard avec Billy Corgan. Même si Smashing Pumpkins, je préfère 1000 fois Placebo, hein. Je fais partie des gens qui ont écouté Melancholy and the Infinite Sadness pendant 1 an en boucle. Enfin, tellement ce double album était un chef-d'œuvre dingue. Après, j'ai beaucoup moins aimé les suivants, contrairement à certains potes à moi qui ont adoré, hein. Mais c'est pas en fait, c'est un timbre de voix où j'ai du mal. Après, je vais pas développer, mais Brian Molko, humainement, c'est pas fifou pour moi. Après, il y avait aussi ces espèces d'histoires pathétiques où Brian Molko avait insulté Marilyn Manson parce qu'il était jaloux de son succès, etc. Et où il avait en plus voulu mêler Bowie à tout ça, en sous-entendant que Bowie était son pote à lui et pas à Manson, ou je sais pas quoi, c'était ridicule, putain. Mais bon, Brian Molko, il est spécial, hein, voilà. Et d'ailleurs, Bowie l'avait totalement humilié en faisant une déclaration publique, je pense pas que l'autre l'avait vu venir, et en appuyant son admiration pour Marilyn Manson. Je parle de ça, c'était les années 90. Hein. Donc, comme ça fait 2 questions musicales de ma part, au rayon ciné, ton opinion sur la difficulté de se procurer la filmographie intégrale de certains réalisateurs et réalisatrices, de par la dispersion des catalogues sur les diverses plateformes de streaming et VOD, depuis la disparition des vidéoclubs, si tu me permets un peu d'archéologie sentimentale. Sinon... Alors oui, déjà, là, je suis totalement d'accord, je ne comprends rien, mais moi-même, je ne comprends rien à ce que foutent les studios avec ça, enfin, c'est hallucinant. Enfin, oui, je comprends que, en fait, des plateformes de VOD louent, en fait, hein. C'est comme je sais plus qui râlait là l'autre jour en disant quoi, j'apprends que telle série de films va être supprimée de Netflix. Mais oui, mais Netflix, ils les achètent pas à vitam aeternam, les gars. Évidemment, il est loup pour un certain temps, ça c'est normal, et tant mieux, enfin comme ça il renouvelle, ça tourne quoi, sinon c'est super chiant. Mais il y a quand même des incohérences, enfin il y a quand même des trucs où si tu veux voir tel film d'une saga, c'est sur Netflix et pas ailleurs, si tu veux voir la suite de la même saga, c'est sur Amazon Prime, si tu veux voir... Enfin, et aux États-Unis c'est pas mieux, hein, parce qu'entre ils ont Hulu aussi, il y a je sais plus quel autre... Enfin c'est le bordel, franchement c'est le bordel, c'est le bordel. Sinon, Dead on Arrival, chef-d'œuvre ou souvenir hypertrophie, tu parles du truc avec Dennis Quaid et Meg Ryan, j'imagine, que j'ai revu il y a 4-5 ans et j'ai été ultra déçu, alors que dans mon souvenir, ce film était génial, mais
Je l'avais adoré quoi à l'époque. Et c'était une douche froide. Ça me l'a fait avec un autre film d'ailleurs aussi. J'avais le souvenir d'un truc que j'avais adoré quoi. Et où c'est limite si j'ai pas arrêté avant la fin quoi. Bon, là, alors, Dead on Arrival, non, quoi. Mais vraiment, j'ai pas aimé. Tu as évoqué plusieurs fois Christopher Reeves en Superman. Ton avis sur Somewhere in Time? Alors voilà, mon avis sur Somewhere in Time. Donc Somewhere in Time, ça existe en DVD, quelque part dans le temps. C'est un peu dur à trouver, mais moi je suis un fan malade de Richard Matheson, hein, et c'est un de ses romans que je préfère. Et alors ce téléfilm, je l'adore, donc je l'ai acheté. J'adore Christopher Reeves, hein. J'avais parlé en faisant les louanges il n'y a pas longtemps de Fenêtre sur cour, donc le remake bien évidemment. C'est excellent, c'est excellent. Et Christopher Reeves, il est génial. J'adore cet acteur. Et alors là, alors je trouve que Jane Seymour, elle est un peu, elle en fait un peu beaucoup par moment, mais bon, c'est pas non plus gênant. Donc j'adore ce film. J'allais dire téléfilm parce que je crois qu'en France, ce n'est pas sorti en salle, mais aux États-Unis, c'est sorti au cinéma. Donc c'est un truc feel good quoi. Après, je préfère le roman, est bouleversant quoi. Bukowski, meilleure adaptation au ciné, Barfly ou Factotum. Ah ouais, ou le Ferrari avec Gazzara. Ah putain, Bukowski aussi, j'ai eu une énorme période Bukowski, j'avais tout lu, j'allais à la Fnac tous les 3 jours acheter le suivant en poche, c'était génial. Donc j'adore. Je dirais Barfly parce qu'en plus Mickey Rourke il est excellent et le film je trouve est assez juste par rapport à Bukowski quoi. Alors Factotum, ah putain, non Barfly parce que c'est un film moite, enfin il y a un truc, non, je suis désolé je continue mais il y a une brochette de questions de Stéphane Michel donc je ne vois pas pourquoi je ne les ferai pas toutes. Meilleur Star Wars, Blue Harvest, Something's Dark Side, It's a Trap, c'est les Family Guy ça. Ah je sais pas, je saurais pas dire. J'aurais du mal à les départager en fait. Joker. Pour ces stars US des années 80 qui se sont mal exportées en France, Chevy Chase, John Candy, dans une certaine mesure Steve Martin, quelles sont les perles que tu recommandes? Exemple, Plane, Trains and Automobiles, donc un ticket pour 2. Alors j'en ai pris 6. Donc pour Chevy Chase, regardez impérativement si vous en avez vu aucun. Fletch. Voilà, chef-d'œuvre du genre. Spies Like Us, donc c'est drôle d'espion, mais sauf erreur, ne cherchez pas, il n'existe pas en pressage français. Ce qui est une honte absolue. Voilà. Mais vous le trouverez, c'est très facile à trouver sur les sites corsaires. Bonjour les vacances, chef-d'œuvre total des années 80. Et sinon pour John Candy, bon évidemment, comme tu l'as cité, un ticket pour 2, une des meilleures comédies au monde pour moi, que je place pas très loin derrière un fauteuil pour 2, donc avec Eddie Murphy. Oncle Buck, John Hughes au sommet quoi, franchement magnifique film. Et celui-ci totalement loufoque que j'adore également, mais qui est Harry Crumb, avec John Candy, mais il y en a tellement. Il y a aussi Tres Amigos hein, que j'ai pas pris mais que je recommande à mort, avec également Steve Martin. Hector B, sur quel matos regardes-tu les films? Alors sur un matos de merde. Ouais, c'est la dernière question je crois. Ouh. Sur mes ordi. Alors comme je regarde la plupart du temps dans mon bureau, c'est sur mes 2 PC, j'ai 2 PC, un là et un ici, qui sont des PC portables, je précise. Avec des écrans tout à fait classiques, pas extraordinaires, c'est pas la honte mais c'est pas extraordinaire, et surtout dont la résolution de l'écran lui-même par exemple ne prend pas en compte, enfin ne peut pas rendre la qualité de pixels d'un Blu-ray, elle peut pas le retranscrire quoi. Donc je peux mettre des DVD et là je vois, j'apprécie, mais si je mets un Blu-ray ça changera rien en fait, j'aurai une qualité de DVD parce que l'écran n'est pas assez bon quoi. Donc c'est très ballot. Mais honnêtement, ça me suffit. Enfin, moi, j'ai passé toute ma vie à regarder les VHS. Alors, on va dire, oh putain, sale réac. Bon, mais je préfère évidemment si l'image est mieux, quoi. Mais ça m'empêche pas d'apprécier un film. Voilà. Donc, quand il s'agit de découvrir les films, voilà, ça me suffit la plupart du temps. Mais ma chère et tendre a investi récemment dans un vidéoprojecteur qui est donc dans la chambre à coucher,
et là on a un écran gigantesque, hein, et donc, mais c'est très récent, ça date d'il y a un mois quoi. Je découvre le plaisir de me vautrer dans le noir et où j'ai tout d'un coup une vraie petite salle de ciné, voilà, avec bon, c'est un bon vidéoprojecteur, donc en plus on a quand même une image. Donc c'est assez génial de tout d'un coup apprécier, voilà. Donc souvent je vais là, comme on a parfois des horaires décalés, des fois j'y vais tout seul et je regarde des films là-dedans. Et donc voilà, donc c'est les deux trucs. Donc c'est ou vraiment de façon assez, voilà, pas terrible quoi, ou de façon vraiment très cool avec un vidéoprojecteur. Et c'est la fin de la FAQ. Finalement j'aurais réussi à faire en 2 jours, mais pas de nuit, hein. Cette nuit, voilà, sur un coup de tête, j'ai décidé de dormir. Complètement dingue. J'espère que vous allez bien. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo et un live également. Donc, portez-vous bien et à très vite.